Merci. À la page 12, dans votre conclusion, donc ce n'est pas des recommandations, vous avez mis autres considérations. Je trouve ça très, très riche parce que vous posez des questions, vous soulevez des points qui ne sont peut-être pas directement dans le projet de loi, mais ça amène la réflexion plus loin. Un peu plus loin, vous dites, en ce qui concerne l'inclusion des enfants scolarisés à la maison, comment assurer l'application du principe de la gratuité scolaire prévu par la loi pour ces enfants? Manuel, matériel didactique, etc. Puis un peu plus loin, c'est un peu la même question. Vous êtes en ce qui concerne les enfants ayant des besoins particuliers, dans quelle mesure et à quelles conditions pourront-ils avoir accès aux services complémentaires? Posez pas la question comme étant la gratuité, mais c'est un peu ça quand même. Donc, est-ce qu'ils ont accès aux services d'accueil, de francisation, de services spécialisés? Donc, vous soulevez les questions. J'imagine que vous avez le début d'une réponse. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux questions-là? Des fois, on pose des questions pour vous donner quelque chose à jaser aussi. Mais non, je pense que autant que je dis, c'est pas 90% des enfants qui doivent avoir le droit d'être scolarisés de la façon que le parent va choisir. Aussi, si on dit comme société que 100% des enfants doivent avoir le droit d'aller à l'école dans n'importe quelle forme qu'on va choisir ou d'être scolarisés dans n'importe quelle forme, il faut aussi avoir la gratuité qui va avec. Alors, c'est pas parce que j'ai un enfant qui est à la maison qu'il doit pas avoir accès à les mêmes services que s'il était à l'école. Il faut, si on est prête comme société de dire qu'on veut scolariser tous nos enfants en bas de 16 ans, il faut être prête avec les moyens pour la faire, puis assurer que chacun a le droit à les mêmes choses, puis les mêmes services, puis les mêmes toutes. Présentement, les enfants qui sont scolarisés à la maison, avec les 2100 façons différentes à faire, il y a des enfants qui payent pour les manuels, des enfants qui n'ont pas de manuel, des enfants qui vont recevoir des manuels gratuits. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Puis ça, c'est une base. Oui, il y a la décentralisation, mais il y a une certaine base qu'il faut que c'est la même pour tous les enfants. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Non, clair. je voyais. Parce que il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'en ce moment, supposons qu'un enfant est scolarisé dans le réseau public, c'est un peu plus de 5 000 $ que le gouvernement attribue à la scolarisation de cet enfant-là, la commission scolaire, pour payer tout ça. Si le parent décide de scolariser à la maison, le gouvernement vient de faire une économie, puis là, c'est 1 000 $. Puis on a compris cette semaine que le 1 000 $ ne se rend pas, définitivement pas. Il n'y en a même pas pour 1 000 $. Là. Les parents qui choisissent de faire l'école à la maison, là, des fois, on a entendu quelque chose d'aussi absurde que, pour 1 000 $ on ne peut pas faire grand-chose, fait qu'on ne fera rien. On va faire de l'administration, puis ça ne se rend pas. Mais peut-être qu'il ne faudrait peut-être pas se rendre jusqu'à 5 500 $, mais il y a quelque chose, il y a une injustice, il y a une iniquité à ce que le gouvernement économise l'argent avec les parents qui font l'école à la maison. Donc, cette table de concertation, ces centres d'aide, moi, je pense que j'ai une petite idée de comment les financer. Là. C'est avec l'argent économisé avec les gens qui font l'école à la maison et sur le dos desquels, en ce moment, on fait de l'économie. C'est un petit peu gênant. Je pense je ne parle pas de 50, 60 millions, là, mais il y a définitivement de l'argent qui est là, qui est disponible pour aider ces parents-là, pour les accompagner. Puis oui, il y a le bâton, puis il y a la carotte. Il va falloir que vous acceptiez d'être accompagné d'une certaine manière, mais avec des ressources, puis avec des gens qui voudront vous aider. C'est un peu le message, je pense, qu'on a à lancer. Est-ce que vous êtes favorable? Non pas à enlever de l'argent dans le réseau public pour le donner aux gens qui font l'école à la maison, mais à ce que ces gens-là aient des ressources payées par un ajout de ressources, un ajout d'argent. Madame Deschamps. Je pense que la question, on doit la prendre d'un autre angle. Désolée. Je vais vous faire une proposition. Un enfant a droit à la gratuité scolaire. La gratuité devrait être simple. C'est pareil pour tout le monde. Tout enfant, c'est la même chose. Donc, qu'on ne fasse pas d'exception, qu'on ne fasse pas de clarification, parce qu'à chaque fois qu'on écrit un texte, puis qu'on ouvre une petite porte, on ouvre une petite porte à une interprétation. Fait qu'à partir du moment où l'éducation est gratuite au Québec, puis on aura la chance d'en parler, c'est la même chose pour tous les enfants. Que cet enfant-là soit
au public que cet enfant ait un choix différent, que le parent ait fait un choix différent, qu'il soit issu de l'immigration sans papier. On n'en veut plus de distinction. Un enfant a droit à l'éducation gratuite au Québec. Point barre. Et parce qu'actuellement, puis je pense qu'on n'est pas les premiers à le dire, un enfant, par exemple, bon, l'immigration, vous le savez, ils peuvent charger, il y a des commissions scolaires, puis on le sait. Mais à la maison, c'est aussi n'importe quoi actuellement. Il y a des endroits où l'enfant a droit au manuel parce que les manuels sont gratuits, puis dans d'autres endroits, on paye pour tout. Puis à partir du moment où on commence à faire des nuances, puis moi, c'est ma prudence à moi, moins tu fais de nuances dans les principes, plus tu